Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me retrouve en compagnie d'Alan. Salut Alan. Salut Jeff. Tu vas bien? La forme? La forme et toi? Alors Alan il va se présenter, il va nous expliquer un petit peu son parcours, comment il a investi, quelles actions il a mis en place, etc. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour manquer aucune des vidéos qui vont arriver prochainement. Alors Alan, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour les personnes qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors effectivement, je m'appelle Alan, j'ai 24 ans. Moi je suis coach sportif personnel indépendant, donc notamment sur du coaching sportif à domicile pour particuliers, mais également très prochainement sur du coaching sportif en entreprise. Donc voilà, en tout cas au niveau de mon activité professionnelle principale. Bah c'est top, c'est top. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Pourquoi tu te dis ok, je vais me former dans l'immobilier et je vais commencer à investir? Mais par des informations un petit peu sur internet et puis à travers aussi ce que tu fais toi Geoff de ton côté que j'ai découvert l'immobilier. Donc voilà, ça m'a piqué ma curiosité parce que j'ai aussi l'envie de développer des sources de revenus différentes. Donc l'immobilier, après être rentré un petit peu plus dedans, correspondait complètement en fait à ça. Ok, top. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup alors comment tu as effectué en fait au niveau de ton premier bien? Parce que du coup tu as investi depuis l'année dernière. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie que tu as mis en place? Et ensuite tu diras comment tu as su embrayer parce que du coup tu as multiplié les opérations avec un autre bien. Donc voilà. Effectivement, donc j'ai mis en place un investissement l'année dernière, donc un premier appartement de type F2, donc un appartement que j'exploite en location courte durée, donc vraiment sur le principe de courte durée, sur une zone très touristique. Donc voilà, je l'exploite en location courte durée. Avec un bon taux de rentabilité qui m'a permis justement derrière d'enchaîner, d'embrayer sur un deuxième investissement, sur une deuxième acquisition. Cette fois-ci, une stratégie toujours avec une bonne rentabilité, mais une stratégie beaucoup plus passive, puisque en fait, je pars sur de la location longue durée. En colocation, du coup, c'est ça? Et du coup, en colocation, exactement. Ouais. C'est exactement ça. La colocation, ouais, stratégie ultra puissante. Si vous me suivez, vous n'êtes pas sans savoir que du coup, c'est une stratégie que j'exploite pour la plupart de mes biens. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à dégager du cash flow. Pourquoi? Parce que en fait, avec ces stratégies, vous allez augmenter la valeur au mètre carré. Et ce qui fait que pour une même surface, vous allez avoir plusieurs loyers. Et donc forcément, votre cash flow, il augmente de façon significative. Donc excellent. Donc là, c'est un projet que tu as déjà signé. Et là, il y a les travaux qui vont commencer, c'est ça? Alors, il y a le compromis de signer. On attend la signature de l'acte final. Le financement est obtenu. Okay, et top. donc, on attend la signature finale pour après démarrer les travaux le plus nickel. rapidement donc possible. Vous commencez les travaux, grosso modo, pour pas rentrer dans les détails, mais vous refaites quoi? Vous faites une chambre supplémentaire? Ou vous faites juste les murs? C'est ça, en fait, c'est un appartement donc, de type F5 qui est actuellement avec 3 chambres. Donc il y a seulement 3 chambres. Et en fait, le salon on le sépare donc, en deux. Et on refait donc une 4e chambre pour justement avoir donc une 4e chambre et donc un 4e loyer, qui peut tomber. Et, qui va tomber, ouais. qui va tomber, oui, bien sûr. Et du coup, voilà, effectivement, on a des travaux, surtout des gros travaux de rafraîchissement. C'est un appartement qui est un petit peu dans son jus. Okay. Qui date des années 70, donc déco un petit peu dans son jus, donc on va refaire tout ça, les murs, on va refaire un petit peu les sols, on va changer aussi les ouvertures, et donc voilà, une enveloppe travaux grosso modo de 25-30 000 euros. Que vous avez inclus du coup qu'on a pu inclure en fait dans le financement. Voilà. Et ça c'est top. C'est effectivement, tu en parles très bien dans ton programme d'accompagnement, c'est que on peut en inclure de toute façon les travaux dans le financement qu'on demande à la banque, dans le dossier de financement en fait. Et dans l'enveloppe totale. C'est pas un apport en fait, c'est 25 000 euros de travaux qu'on a dans le... Donc c'est pas vous qui les payez du coup. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est puissant du coup avec cette enveloppe travaux. Aujourd'hui, voilà, en France, on peut vraiment obtenir des prêts à 110, 130% même en incluant un petit peu... déjà la condition principale c'est les frais de notaire, mais après on peut
peut inclure aussi d'autres éléments comme les travaux par exemple, les frais d'agence si vous en avez, si vous passez par une agence. Donc ça c'est ultra intéressant, ça permet d'optimiser vraiment son financement et de garder des mensualités qui sont propres pour avoir un delta vraiment important entre vos mensualités de crédit, vos charges et vos loyers. Donc ça c'est ultra intéressant. Donc là en l'occurrence les travaux c'est vraiment aussi important parce que déjà ça va apporter de la valeur à votre bien. Donc forcément quand vous allez finir les travaux, derrière potentiellement vous avez une plus-value très intéressante par rapport au prix où vous l'avez acheté. Donc vous apportez de la valeur sur votre marché. En plus de ça vous pouvez le louer plus cher. Donc ça c'est intéressant parce que là derrière, voilà, création d'une chambre supplémentaire et donc forcément ajout de valeur et loyer supplémentaire. Donc ça crée du cash flow. Et troisième chose aussi, c'est intéressant pour la fiscalité parce que d'un point de vue fiscal, les travaux sont amortissables ou déductibles en fonction de votre régime. Et ça c'est ultra intéressant parce que du coup ça permet de le déduire de vos revenus locatifs. Donc non, c'est top. C'est top. Alors, du coup, toi, c'est quoi ton objectif après à terme avec l'immobilier? Est-ce que là, tu vas enchaîner, je suppose? Tu vas continuer sur d'autres opérations? Bien sûr, le but, c'est d'enchaîner les opérations. Le but d'inclure aussi les travaux ou même d'avoir un financement comme ça à 110, 120%, c'est de ne pas mettre d'apport personnel. Donc derrière, on garde son apport qui nous permet du coup derrière d'obtenir des financements plus facilement auprès des banques pour enchaîner les opérations. C'est ça. Donc c'est aussi le gros plus dont tu m'avais parlé à ce niveau-là, et donc c'est pour ça qu'on garde tout ça au chaud pour enchaîner les opérations. Bien donc sûr, effectivement le but c'est ça, c'est d'enchaîner les opérations pour à la fois diversifier les sources de revenus, les développer et puis voilà, se construire au fur et à mesure un patrimoine immobilier. Ça, qui s'autofinance. Je le rappelle, le principe de l'investissement immobilier, vous allez acquérir un bien immobilier qui va travailler tout seul pour vous au travers des loyers que va vous verser votre locataire. Donc du coup ça va s'autofinancer parce que ça va rembourser en fait les échéances de crédit. Et dans ce cas-là, quand vous utilisez en fait des stratégies d'investissement comme la colocation, la courte durée, mais il y en a d'autres, et vous avez des loyers qui sont supérieurs à vos charges, à votre crédit et tout ce qui est charges de copro, etc., taxes foncières. Et ce qui fait que vous avez un delta en fait, et que en accumulant ces deltas, ces cash flows, vous pouvez vivre de vos revenus locatifs, donc exactement comme moi j'ai pu le faire l'année dernière. Bon c'est top. Y a eu combien de entre tes deux opérations là, la première et la deuxième, il y a eu combien de temps à peu près? Petite année, là la deuxième opération a pris un petit peu plus de temps entre l'accord du vendeur et derrière la signature finale. On n'a pas encore signé, donc il y a plusieurs mois, mais voilà, j'avais signé donc pour le premier appartement mais en juin 2019, et donc là ça va se faire au mois de mars 2020, donc une petite année, 9 mois à peu près pour enchaîner sur la deuxième acquisition. Ok, c'est top, c'est excellent. Et autre question, justement avec les différents cash flows que tu vas générer avec ces deux biens immobiliers, donc le premier que tu as déjà et le deuxième que tu vas avoir à la fin des travaux, en termes de cash flow, grosso modo, on sera à peu près... Grosso modo, on sera entre 1400 et 1500 euros de cash flow. Sur les deux opérations comptabilisées. 1400, excellent. Pour rappel, pour les personnes qui seraient peut-être potentiellement larguées, le cash flow, c'est en fait l'argent qui va vous rester dans votre poche une fois que vous avez payé toutes les charges liées à votre investissement, donc que ce soit le crédit, les différentes charges que vous pouvez avoir, donc charges de copro, taxes foncières, frais de gestion si vous en avez, etc., etc. Potentiellement la fiscalité, parce que quand vous connaissez les bonnes méthodes et vous connaissez les différents régimes fiscaux, il y a des régimes qui sont très intéressants à exploiter et où vous pouvez diminuer, voire annuler complètement votre fiscalité. Donc excellent, en tout cas, félicitations. Félicitations. Toi, l'immobilier, du coup, pour toi c'est quelque chose de totalement passif, j'imagine, c'est-à-dire que là voilà, ta courte durée elle est automatisée. Alors elle n'est pas complètement automatisée, je souhaite moi garder un petit peu la main dessus, mais c'est un choix de ma part. On peut le déléguer complètement. Mon souhait c'est de garder un petit peu la main dessus, mais sinon en tout cas pour la colocation ça va être clair et net, ça va être du passif, c'est une fois qu'on trouve les locataires. Voilà, on n'a pas grand chose à gérer derrière. Donc, vous avez juste à regarder en fait les loyers qui tombent bien, les virements qui arrivent bien sur le compte bancaire. Ça va être et rien de plus. En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment une belle opération. Moi, je suis un petit peu
je suis un petit peu ce qu'il fait parce que Alan c'est un ami. Et c'est vraiment top parce que depuis l'année dernière, bah voilà, t'as enchaîné, t'as multiplié les opérations et t'as pas attendu 25 ans avant de te lancer. Non, et puis moi je te remercie aussi de mon côté parce que c'est vrai que sans toi, je l'aurais peut-être pas fait, ou je l'aurais fait en tout cas plus tard. Je l'aurais peut-être fait aussi en payant plus cher les biens, en exploitant pas de manière optimisée en fait. J'aurais perdu à la fois du temps, mais à la fois aussi pas mal d'argent. Donc non, merci à toi pour tous tes précieux conseils. Tout l'intérêt, hein, c'est vrai de se former, je le répéterai jamais assez, mais forcément quand vous vous formez, derrière vous économisez énormément d'argent parce que ce que vous ne savez pas, ça vous coûte énormément d'argent forcément. Et l'immobilier, voilà, on n'est pas sur des sommes à quelques centaines d'euros, on est vraiment sur des sommes à plusieurs milliers d'euros, et donc ce que vous ne savez pas, ça peut vous coûter très cher, d'où l'importance de se former. Et voilà, même avec le programme d'accompagnement, c'est très vite rentabilisé derrière parce que déjà rien qu'avec les techniques de négociation, avec ce que vous allez apprendre et mettre en place, derrière vous le rentabilisez vraiment x10, même x100. Donc en tout cas, félicitations à toi encore. Merci. Et puis on refera une interview, une interview quand tu auras signé ton 3e bien du coup. Bien sûr. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ça va être dans quelques mois je pense, avant la fin d'année. Là l'idée c'est quoi? C'est d'enchaîner. C'est d'enchaîner ouais, sur la fin de l'année, ouais. C'est d'essayer d'enchaîner sur une 3e opération là avant pour l'année 2020, donc avant le passage en 2021. Bon c'est top. C'est top. Excellent. En tout cas, merci à toi, Alan, d'être intervenu et de pouvoir faire cette petite interview. Ça fait toujours plaisir. Et puis les gens, comme ça, au moins, ils ont un avis extérieur. Parce que c'est vrai que je fais souvent des vidéos de moi sur l'immobilier. Mais j'aime bien aussi directement aller sur le terrain. Donc là, Alan, c'est quelqu'un que je connais, mais même des personnes que je connais pas forcément, ou des membres de mon programme, qui ont appliqué, qui ont investi, qui sont passés à l'action et qui ont eu des résultats. Donc là, Alan, il a des résultats et c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, voilà, il a eu une ouverture d'esprit et il s'est dit que s'il suivait la masse, forcément... Et je me suis formé en fait, oui, c'est ça, et c'est pour ça aussi que je peux avoir des rentabilités intéressantes comme cela. C'est que je me suis formé, et grâce à toi notamment, tu as su me guider et m'accompagner, et du coup derrière, ça me permet aussi d'enchaîner les opérations en termes d'acquisition, et puis en tout cas c'est que du plus quoi. Enfin, je vous conseille de vous former, hein, et ça c'est clair et net dans tous les domaines d'activité, mais comme Geoff l'a bien dit, c'est aussi dans l'immobilier, c'est d'autant plus vrai parce que les sommes d'argent sont tout de suite assez importantes. Quand on négocie pas 20, 30 euros, c'est tout de suite des négociations de plusieurs milliers d'euros, et même après dans les loyers, donc c'est des milliers d'euros qui sont générés chaque année, donc c'est pas des produits que l'on vend à 10, 20 euros. Donc si on optimise, derrière on peut vraiment avoir des rentabilités intéressantes et surtout gagner de l'argent honnêtement, et puis surtout ne pas en perdre quoi. Parce que l'immobilier, ça peut être assez traître. Hein. C'est ça, bien sûr. C'est que si on se forme pas, si on va sur des stratégies pas forcément optimisées, derrière ça peut être compliqué aussi à l'inverse. Ça peut être bien autant sûr. Très rentable comme compliqué. D'où l'importance encore une fois. Je dirais pas aussi bien que toi, mais exactement. Bon c'est top. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo quand les travaux vont débuter, peut-être histoire de suivre un petit peu. Si tu le souhaites, et puis voir à la fin le produit fini, ce que ça donne. Avec plaisir. Et vous montrer un petit peu comment on optimise un bien et comment on le transforme justement en machine à cash. Donc, parce que là, c'est vraiment une réelle machine à cash. Voilà, entre tes deux biens, tu vas être à peu près 1003, 1004 de cash flow. Donc c'est vraiment ultra intéressant, ultra puissant. Donc voilà. Je te remercie, Alan. Merci à toi, Geoff. Et puis encore une fois, si vous souhaitez vous développer vos connaissances et développer vos compétences dans l'investissement immobilier, tout le monde peut le faire. Honnêtement, nous on est très jeunes, moi j'ai 25, il a 24, on est de la même année, mais voilà, tout le monde peut le faire. Moi j'ai des clients, on accompagne des personnes là qui ont 21, 22 ans et qui ont déjà leur premier bien et qui leur génèrent déjà du cash flow. Donc voilà, si vous souhaitez vous former et apprendre et développer vos compétences dans l'immobilier, je vous mets des liens ci-dessous, vous retrouverez les différents programmes qu'on a mis en place avec mon équipe, et vous retrouverez également un lien vers une formation complètement offerte. Donc là vous avez zéro excuse, d'accord, c'est complètement offert. Vous allez arriver sur votre propre espace membre, et là vous avez une formation complètement offerte qui vous apprend les bases de l'immobilier et comment débuter, tout simplement. Donc voilà, je te remercie, Alan, je te souhaite une excellente après-midi, à bientôt. Et puis prenez soin de vous, ciao.